Salut à tous et bienvenue pour un nouveau top retour spécial Tipeee qui m'a été commandé par Azure Origins. C'est très sympa de sa part, c'est quelqu'un qui a beaucoup participé au financement de ma chaîne, qui m'a demandé à 2 reprises des films en Disney VHS. Des films qui étaient très intéressants à attaquer. Et bizarrement, sa demande de top retour ne concerne aucun de ces deux-là. Ça concerne Vaillant Pigeon de combat. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'on me le demande, celui-là. Hein, ça fait partie de ces films qui sont assez vite oubliés. On fait rarement référence à ce film-là par rapport au film que j'ai traité dans les commentaires ou quoi que ce soit. Je sais pas si on compare à The Wild ou Moi Moche et Méchant 2 par exemple. Ça, ce film-là, on en parle presque jamais. Non pas que la critique n'a pas bien été vue, elle a connu un petit succès, les gens en parlent un petit peu. J'en ai fait une V2, ça a plu. Néanmoins, c'est un film, comme je l'ai dit, que je n'ai pas beaucoup aimé. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'humour très bas de plafond. L'histoire est pas la mieux écrite qui soit. C'est un film que j'ai découvert à une époque où j'aimais encore Eric et Ramsey. Et je sais, ça peut paraître dingue, mais fut un temps, j'aimais bien Eric et Ramsey. Leur premier spectacle était super sympa. Leur film, La Tour Montparnasse Infernale, était drôle. Vraiment, je trouvais que c'était une bonne comédie. Et même certains films qu'ils ont fait après, s'ils étaient moins bons, il y avait quelques bons points dedans. Mais après, c'est vite descendu. Leur second spectacle était clairement en deçà du premier. Et plus ça allait, moins j'ai été pris par leur comédie. Et quand ils ont fait des projets en solo, j'ai pas été pris dedans. On me demande à quelques reprises, est-ce que tu pourrais voir Platane, cette série est super. J'ai vu les 3 premiers épisodes, ça m'a gonflé. Je suis désolé, je suis pas pris dans Platane. Voilà, donc c'est plus la peine de me demander ça, je suis pas pris dans Platane, voilà. Le fait est que, ça fait plusieurs années maintenant que Eric et Ramsey sont clairement tombés bas dans mon estime, alors qu'au début je les adorais. Mais bon, hein, après, peut-être qu'ils arriveront à faire rejaillir la flamme, mais j'y crois plus trop. Après avoir vu la suite de La Tour Montparnasse Infernale, je me dis, non, ça m'a l'air mal barré quand même, mais bon. Sait-on jamais. Le fait est que, Eric et Ramsey, je les ai adorés fut un temps, c'est pour ça que j'ai suivi ce film. Et même à l'époque, quand j'adorais Eric et Ramsey, ça passait moyen, quoi. Hein, même mon fort intérêt pour Eric et Ramsey n'a pas suffi à grandement sauver ce film. Néanmoins, c'est pas pour dire qu'il y a rien de bien à dire là-dedans, mais ça vient pas d'Eric et Ramsey, hein. C'est ça le truc, hein. C'est pas leur doublage qui sauve grand-chose. Quoi qu'il en soit, on va pas trop tarder, c'est parti pour le top 5 des meilleurs points de Vaillant Pigeon de combat. Non, je ne regrette rien. Numéro 5, l'hommage. Alors, je sais que je m'en suis moqué un petit peu dans ma critique, et je retire pas ce que j'ai dit. On sent clairement que c'est quelque chose qu'ils ont appris, comme ça ils se sont dit, tiens, si on faisait un film autour de ça, sans réfléchir plus loin, mais malgré tout, qui savait ça ? Qui savait que des animaux ont été décorés après la Seconde Guerre mondiale pour leur participation à l'effort de guerre et que c'était en très grande majorité des pigeons? Moi je ne savais pas, je suis sûr qu'il y a beaucoup de spectateurs de ce film qui en le regardant ne savaient pas ça, et donc c'est quand même quelque chose à dire de méritant quand un film nous apprend quelque chose, nous fait découvrir un léger pan de l'histoire qu'on ignorait, et ça m'a fait découvrir ça. J'ai su qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont pu se faire grâce à l'aide d'animaux et particulièrement de pigeons à la guerre grâce à ça. Je me suis même un tout petit peu, pas énormément mais un tout petit peu renseigné en vrai, et c'était cool de savoir ça, c'était cool d'apprendre ça, et s'il n'y avait pas eu ce film, je l'aurais pas su. Donc, même si ça n'appuie pas particulièrement la qualité de ce film, c'est un petit plus qu'on peut pas trop lui nier. Numéro 4, certaines mises en scène de menaces. Alors, je dis bien certaines, parce que une bonne partie du temps, c'est pas si bien illustré que ça. La grande majorité du temps, les faucons sont un petit peu réduits ou ridicules, on va pas se le cacher. Mais il y a 2-3 moments où cette espèce de menace nazie
a un petit peu son poids et est mise en avant de façon assez efficace. Et les deux exemples les plus probants par rapport à ça, c'est d'une part l'ouverture, où la mise en scène de l'attaque des faucons est, je trouve, très efficace. On sent bien la tension et le danger qu'il représente via le choix des plans, ce qui n'est pas forcément super judicieux vu qu'on commence par le meilleur, mais cette scène en particulier, si on la prend pas, est très efficace en termes de cinématographie, je trouve. Et l'autre scène qui m'a pris en termes de tension dans ce film, c'est le parachutage sous le bombardement ennemi, qui a quelque chose de très réaliste, de très pesant. On ressent un réalisme de la situation là-dedans, que c'est pas juste un film animé et qui prend tout à la légère, et que oui, durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des moments intenses comme ça. Et je trouve que c'était bien foutu en termes de mise en scène. Après, bon, ce que ça raconte, c'était un petit peu plus discutable, mais en termes de mise en scène, c'était bien foutu. Et même si la majorité des scènes des méchants est loin d'être extraordinaire, je peux pas nier la force de la mise en scène de ces quelques scènes-là, qui ont un petit quelque chose pour elles et qui méritent d'être notées. Numéro 3, le spot de recrutement. À travers la nation et aux quatre coins du globe, les pigeons prennent part au combat mené pour la liberté. On s'y croirait. Pour quelqu'un qui a vu 2-3 petits spots de ce genre-là, version humaine, version réelle, ça a su parfaitement capter la mentalité de ce genre de spots qui sont clairement là pour aguicher les jeunes influençables pour s'engager. Ils le font version pigeon, et oui, il y a un petit gag là-dedans qui est très moyen, mais on reconnaît totalement la manipulation de la chose, le ton, rien que la personne qui fait ce doublage-là pour le spot promotionnel pour s'engager dans l'armée, il a parfaitement capturé le genre de voix qu'on faisait à l'époque. J'ai trouvé ça mais nickel en termes de représentation de l'époque. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est un bon petit moment rapide mais très efficace, qui met très bien dans l'ambiance de l'époque, tout en plaçant bien le contexte de cet univers de pigeons qui ont une vie très similaire à celle des humains. Et ouais, ça se fait partie des trucs qui m'ont toujours un petit peu gêné dans ce genre de film. C'est pareil pour Fievel par exemple, ou d'autres films où on a des petits animaux qui ont exactement le même style de vie que les humains, mais les humains existent. Et les humains, ils ont une vie normale comme si ces animaux n'avaient pas le même train de vie qu'eux. Alors que si ces animaux avaient le même train de vie que nous, on les traiterait pas pareil, hein. C'est clair et net. C'est ce genre de petit détail qui a toujours tendance à me gêner dans ce genre d'histoire. Mais outre ça, c'est quand même bien présenté dans cette petite minute de spot qui était, ma foi, plutôt bien pensé. Et ça met très bien dans le bain pour l'ambiance d'époque. D'ailleurs, numéro 2, une certaine authenticité. J'ai vu ce film en tout et pour tout 3 fois, donc c'est pas impossible que mes souvenirs soient pas suffisamment clairs et que je me trompe un petit peu, mais j'ai pas souvenir à un seul moment dans ce film qu'on emploie des expressions qui ne correspondent pas à l'époque actuelle. On emploie des expressions, un parler qui colle parfaitement à l'époque dépeinte. On emploie même certains tons, certains accents qui sont clairement des clichés de l'époque dépeinte, mais à aucun moment on a ce genre d'expressions très actuelles qui n'ont pas du tout lieu d'être en 1940, nous sommes d'accord. Et quand on connaît le travail d'Éric Judor sur le doublage, c'est un léger exploit. Je vous ai compris. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Ce film. Bref, ce genre d'attention de langage ne se retrouve pas tout le temps. Vraiment, quand on regarde, je sais pas, un film que je vais pas tarder à traiter ce mois-ci. Voilà, le film qu'on m'a demandé en Disney VHS, je vous garde la surprise. C'est un film qui se passe à une époque qui n'est pas la nôtre, c'est pas une époque considérée comme actuelle, et pourtant on a des jeunes qui emploient des expressions très typiques des jeunes des années 2000. Et ouais, ce genre de film casse un petit peu le ton de l'époque, l'univers que vous voulez dépeindre quand vous faites ce genre de référence actuelle de merde.
Et il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, à mes souvenirs, de références actuelles merdiques pour plomber le truc. Bon après, hein, c'est pas ça qui fait que ce film devient génial. D'ailleurs, le film en question dont je vous ai parlé est quand même bien meilleur que ce film-là. Hein, c'est juste que à ce niveau-là, au niveau de l'authenticité, je trouve que Vaillant Pigeon de Combat dépeint mieux ça. Voilà. Voilà, hein, c'est pas un énorme exploit non plus, mais je trouve quand même que c'est très sympathique de faire cet effort-là. Et quand je dis qu'il y a une authenticité, c'est pas seulement dans le langage. Il y a aussi pas mal de pratiques qui vous rappellent bien un petit peu cette époque-là, notamment le coût de la taille minimum pour être engagé dans l'armée, ce genre de choses, et qui donnent vraiment l'impression que malgré les grosses conneries, les délires pas très drôles que ça a essayé de respecter un petit peu l'époque en question. Et donc voilà, cette authenticité-là, je l'ai ressenti une bonne partie du film, et c'est ce qui fait que j'ai pas autant ragé que j'aurais pu, je pense, parce que il y avait au moins cet effort-là. Après, à nouveau, c'est selon mes souvenirs. Hein. Si vous vous souvenez d'une scène en particulier qui faisait pas du tout dans le contexte, elle m'a pas marqué. Personnellement, j'ai pas souvenir d'une seule scène, d'un seul moment où on se détachait vraiment de l'ambiance des années 40. Et étant donné que c'est un effort qui n'est pas toujours automatique, je pense que le film peut un peu se vanter de ça. Mais la chose qui m'aura le plus surprise et dont le film peut le plus se vanter, c'est... Est-ce que j'aurais manqué un épisode là? C'est nous qui avons déclenché les hostilités? Non, c'est à nous qu'on doit ces machines de guerre. Comme je dis, c'est une scène qui vous prend vraiment par surprise, parce que on a un ton qui vole pas très haut du début à la fin du film, où on a de l'humour un peu lourdingue par moment, et à aucun moment on essaye de prendre la situation grandement au sérieux. Après, il y a une seconde fois, j'en ai déjà parlé, lors du bombardement en France, qui lui aussi est assez prenant, mais là c'est très particulier parce que c'est pas juste la violence de la situation, c'est la mentalité à avoir dans cette situation-là. Parce que dans beaucoup de cas, il y aura des gens qui se diront « Eh, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai provoqué ça, c'est pas à moi d'essayer de faire quelque chose pour arranger les choses. » Et la plupart du temps, ça peut marcher, mais il y a des fois où, oui, malgré le fait qu'on soit responsable de rien, il arrive des situations où si on fait rien, ça n'arrangera pas les choses, ça risque très certainement de mal finir pour nous. C'est un truc que j'ai beaucoup apprécié dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, et participer à arranger les choses montre d'une part un certain altruisme, un courage, mais aussi une façon de voir la réalité en face. C'est pas en faisant rien que les choses s'arrangeront. Faut pas laisser les autres se démerder dans leur coin avec leur merde à eux, parce que leur merde à eux peut nous affecter nous si on réagit pas. Et le fait de faire passer ce message-là par l'image de pigeons qui n'ont donc rien à voir avec le monde des humains, qui sont à part de ce monde-là, ils ont leur vie à part, j'ai trouvé ça intelligent. Pour une prémisse qui de base n'était pas non plus super folichonne, hein. Bon, ça a beau être un hommage, suivre des pigeons, c'est pas non plus la chose la plus glamour à faire dans un film, mais utiliser cette prémisse-là pour faire ce message, faire ce parallèle entre ceux qui sont pas responsables et qui doivent quand même agir, j'ai trouvé ça très intelligent. C'était une scène rapide de 40 secondes, quelque chose comme ça, et ça n'a pas été super bien illustré par la suite, puisque le personnage doublé par Éric Judor change un petit peu trop vite de camp comme ça hors champ. C'est un peu dommage, mais sur le coup c'était très fort et ça faisait passer une très bonne morale. Si le reste du film avait été pensé comme ça, on aurait pu avoir quelque chose de bien. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais je peux quand même leur concéder ce mérite-là. Clairement pas un grand film, mais quelques bonnes touches sporadiques ci et là qui font que je peux pas le détester grandement. J'aime pas, c'est clair et net, je le recommanderais pas, mais je regrette pas de l'avoir suivi dans l'absolu, d'avoir découvert ce genre de film. C'est pas ultra
stimulant, mais ça apporte 2-3 petits trucs ci et là. Et il y a d'autres films pour lesquels je peux pas dire ça. Donc c'est déjà un petit bonus par rapport à ça. En tous les cas, merci d'avoir suivi. À très bientôt pour de futures vidéos. Merci une fois de plus à Azure Origins d'avoir demandé cette vidéo. Merci pour ta participation, c'est très sympa comme d'habitude. À très bientôt, au revoir.